Et salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire une petite introduction sur les concepts sous-jacents à l'ICM. Qu'est-ce qui drive l'ICM? Pourquoi ça nous impacte de cette manière? Parce que souvent, on connaît, entre guillemets, les facteurs principaux. On va devoir jouer plus tight, go plus tight, mettre plus de pression quand on est chip leader, etc., etc. Mais on ne sait pas d'où ça provient tout ça. Et c'est ce que je te propose de faire aujourd'hui. Donc, pour ceux qui chient sur l'ICM, forcément, c'est pas une vidéo qui va t'intéresser. Mais pour ceux qui veulent bien faire, je te propose de rester et d'apprendre, je l'espère, plein de choses. Donc, on va commencer par la fameuse phrase: les jetons gagnés valent moins que les jetons perdus. C'est la classique. Ça, c'est lié tout simplement à l'ICM. En fait, l'ICM, c'est un modèle mathématique, pour grossir le trait, qui nous permet de convertir la valeur de notre stack en euros. Et donc forcément, au fur et à mesure que le tournoi avance, la valeur des jetons augmente. Et donc la valeur de nos stacks augmente aussi. C'est pour ça qu'il y a des petits malins sur certains fields qui s'amusent à late reg au maximum les tournois, tout simplement parce que c'est un petit trick. Imaginons qu'on soit sur un tournoi à 10 euros. Forcément, quand tu late reg, il y a quelques structures qui nous permettent de late trade quasiment close bull. Quand tu late trade quasi close bull, souvent la valeur de ton stack elle a doublé. Elle est plus de 10 euros mais de 20 euros. Donc en gros, tu payes 10 euros et t'en gagnes directement 10 quand tu buy in. Donc c'est des petits trucs assez smart à faire. On peut pas le faire partout parce que il y a des structures sur lesquelles ça marche pas. Mais bref, en gros, c'est pour mettre en lumière ce procédé là. Et aujourd'hui, j'ai décidé d'aborder deux facteurs principaux qui régissent l'ICM, qui sont le bubble factor et le risque premium. Tu vas voir que c'est deux facteurs qui sont étroitement liés. J'en ai noté deux autres pour le fun, sont l'effet de collision et le futur. Pourquoi je les ai notés ceux-là? Parce que je pense que c'est des facteurs qui sont bien trop sous-estimés par le field de manière générale. Et si tu n'en as pas déjà entendu parler, je t'invite à aller te renseigner. Personnellement, j'ai fait l'effet de collision, j'ai traité l'effet de collision, tu vas voir que c'est quelque chose qu'on peut calculer, sur lesquels on peut mettre des chiffres. Donc j'ai fait l'effet de collision sur evplus.fr, tu peux aller voir si jamais ça te fait kiffer, si tu as envie d'en apprendre plus après cette vidéo. Donc je te propose de commencer ça directement. Donc nous voilà sur la base des bases, le bubble factor, qu'est-ce que c'est? C'est littéralement levé en euros que l'on a à perdre divisé par levé en euros que l'on a à gagner. Donc si on prend un coup où on part à tapis par exemple, on a forcément à y perdre et à y gagner. Bien sûr, ici on parle en palier en euros comparé à la tournament équité, donc à la valeur en euros de notre stack. J'espère que j'ai été clair. En somme, le bubble factor il est toujours présent en tournoi parce qu'il sera toujours supérieur à 1 au fur et à mesure que le tournoi avance, donc c'est-à-dire même à partir de 80% ou 95% du field left, il va commencer à augmenter de plus en plus. Le seul moment où il sera inférieur à 1, ça sera dans les PKO ou dans les tournois KO, ultra KO, tout ce que tu veux, parce qu'il y a le KO en compte et que tu peux y récupérer de l'argent directement. Mais sinon, dans tous les autres cas, il sera supérieur à 1 et donc du coup, tu auras toujours plus à y perdre qu'à y gagner. Il faut juste choisir, bien sûr, les situations les plus élevées. Et comment s'y retrouver dans tout ça? Premièrement, il faut que l'on calcule notre tournament équité. Quelque chose de laborieux à calculer. Tu vois bien, j'ai mis la formule ici pour la forme, mais nous, on s'en branle, on va utiliser des logiciels pour faire ça. On va pas se casser la tête. Je te l'ai mis pour que tu puisses comprendre. Mais en fait, pour calculer la valeur de notre stack en euros, il nous faut prendre la totalité des chips. Donc ici, dans ce jeu-là, on a 6000 chips en tout. Et tu vois qu'en étant premier, on a forcément la moitié des chips, donc 50% de chance de faire premier. Et ça, il faut faire une petite addition. Donc probabilité de faire premier fois le premier prize, probabilité de faire deuxième fois le deuxième prize, probabilité de faire troisième fois le troisième prize, etc., etc. Ça, nous donne un petit calcul qui nous donne la tournament équité de notre stack ici à l'instant T. Tu vois que c'est quelque chose d'impossible à faire in-game, beaucoup trop laborieux. Là, c'est facile parce que on n'a que 3 joueurs. Mais quand on a 18, 20 paliers, qu'on est à la bulle, bref, peu importe, c'est quelque chose d'impossible.
Pour ça, on a des logiciels. Donc là, j'ai pris ICMizer. C'est totalement gratuit, hein, ce logiciel-là. Il est disponible sur leur site. Il me semble qu'il y en a un autre comme PokeTools ou PokerTools qui calcule directement lui le risque premium, je crois. C'est le logiciel d'Asu. Objectivement, je ne me suis jamais servi, mais de ce que j'avais vu, il a fait quelque chose de très propre, il me semble. Euh, donc ouais, tu pourras utiliser ça ou ICMizer ici. Et tu vois qu'on peut rentrer, si on reprend le même jeu là, 500, 3000 chips, 300, 2000, etc. Donc on a 500 pour le premier, 300 pour le deuxième, 200 pour le troisième. Et ici, on a le premier qui a 3000, le deuxième qui a 2000, le troisième qui a 3000. Et là, hop, son pair jusqu'à la fin. Tac, calculate. Et ici, ça nous donne la valeur en euros de notre stack. Et c'est quand même beaucoup plus simple. Donc, si jamais tu as envie de t'amuser en dehors des tables pour t'entraîner, euh, tu peux te servir de ça. Parce que de toute façon, en fait, on va avoir besoin de cette tournament équité pour calculer le bubble factor. Et c'est ce qu'on va faire directement. Donc pour illustrer tout ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un exemple concret avec des vrais paliers, des vrais stacks, où on va calculer, enfin des vrais stacks, bien sûr, tout est arrondi euh, pour simplifier l'exemple. En fait, on va imaginer ici qu'on est cinquième en stack et qu'une situation de all-in se présente à nous. Peu importe, BVB, ce que tu veux, ce qui te fait kiffer, t'imagines ce que tu veux. Euh, Ici, quand on est cinquième en stack, la valeur de notre stack en euros, c'est 760 euros. Jusque-là, on est d'accord. Imaginons qu'on arrive à tapis et que l'on bust. Donc, on va passer d'une valeur de notre stack de 760 euros à prendre 216 comme une victime, à finir huitième euh, et dernier de la table finale. Donc, tu vois bien qu'il y a une différence entre la valeur de notre stack, donc 760, et 216, ce qu'on a finalement gagné. Ça va nous faire une différence de 544 euros. Et donc ça sera le V euro que l'on a perdu. Or, imaginons, on prend le cas optimiste où on arrive à gagner le flip. Enfin, diront certains. Bref, imaginons, on gagne le flip, on passe à 10K jetons, et là, on refait le calcul avec plus que 7 joueurs. On a gagné un palier et on a doublé notre stack. Donc maintenant, notre stack vaut 1200 euros. Pour arrondir, dans ce cas-là, on aura gagné net 360 euros parce qu'on est passé d'une valeur de notre stack de 760 à une valeur de notre stack à 1200. Donc on aura gagné net dans notre poche 360 euros. Pardon. Donc on aura un EV euro gagné à 360 euros. Ici, tu vois bien avec cet exemple concret que quand tu pars à tapis, tu as moins à y gagner qu'à y perdre puisque les fois où tu gagnes 360 euros net. Les fois où tu perds 540. Donc tu me diras, ah oui, mais dans ces cas-là, je colle jamais un tapis. Bon, bien sûr, évidemment, il y a plein d'autres choses à prendre en compte. Le V d'avoir doublé, d'avoir un plus gros tapis, donc le V futur, etc., etc. Ça va dépendre de plein de facteurs. Ici, nous, ce qui nous intéresse, c'est juste d'illustrer tout ça avec des exemples concrets et de pouvoir calculer le bubble factor. Parce que le bubble factor, du coup, on va le calculer avec la différence entre le V euro que l'on perd et le V euro que l'on gagne. Donc 540 divisé par 360 ici, ce qui nous donne un bubble factor de 1,5. Et avec ça, tu te rends bien compte que du coup, les jetons que l'on perd, ils valent plus que les jetons que l'on gagne, puisqu'ici, ils valent 1,5 fois plus cher en somme. Donc on imagine donc bien pourquoi en ICM on doit call plus tight, pourquoi les chip leaders peuvent nous mettre de la pression, etc. etc. Ce qu'on peut faire aussi avec le bubble factor, c'est calculer l'équité nécessaire. Euh, Puisque dans une situation chip EV, avec les codes du pot, on peut facilement le calculer. Mais dans une situation sous ICM, forcément, comme le bubble factor rentre en compte, on va avoir besoin de plus d'équité. Comme la valeur des jetons augmente, l'équité nécessaire augmente elle aussi. Quelque chose de très simple ici, si un bubble factor est à 1,5, du coup, hop, petite calculatrice, où es-tu? Là, on prend 1,5, donc divisé par le bubble factor plus 1, donc divisé par 1,5 plus 1, divisé par 2,5, qu'est-ce qu'elle m'a fait? Tac, là, divisé par 2,5, nous aurons besoin de 60% d'équité. Donc imaginons qu'on soit dans une situation où avec les codes du pot, on a besoin de 50%.
forcément, comme le bubble factor il est de 1.5, on aura besoin de 10% supplémentaires, donc on devra resserrer notre range de call. J'imagine que j'espère que ça fait sens pour toi, que c'est assez clair. Ce qui fait que au fur et à mesure que le bubble factor augmente, on va devoir resserrer nos ranges et call des mains qui ont maintenant plus d'équité. Imaginons qu'on prenne une range de shove, là qu'on soit en BVB, qu'on ait un mec très agressif qui nous couvre à notre gauche avec un stack effectif de 5 blindes. Nous on a 5 blindes et lui autant qu'il veut. Il shove cette range, quelque chose comme ça là, 83%. Si le bubble factor il est de 1 et donc on est dans une situation pure TPV, vraiment première main du tournoi, on devra call cette range et au fur et à mesure que le bubble factor augmente, on devra resserrer notre range de call et call de plus en plus tight. Logique puisqu'on aura besoin de plus en plus d'equity. Si on reprend maintenant à 1,75 et qu'on veut calculer l'équité nécessaire, tac, 1,75 divisé par 2,75, on aura besoin maintenant de 63% d'équité contre la range de jam. Pour ça qu'on resserre notre range de call, c'est logique. Ce qu'on peut faire également pour être sûr que ce soit bien 9+, c'est de remonter d'un cran chaque combo et de dégager les combos qui sont marginaux. Bref, ça c'est un autre sujet. Tout simplement, c'est à ça que se réfère le bubble factor, c'est à ça que sert le bubble factor. C'est quelque chose qui est plus ou moins simple, c'est un concept, quelque chose qu'on calculera jamais in-game. C'est juste bien de le conscientiser, de travailler dessus à côté pour pouvoir s'en servir après in-game, avoir une meilleure perception des spots, avoir une meilleure perception de qui a la pression, etc., etc. Alors tu vas me dire, oui, mais le risque premium dans tout ça, qu'est-ce que c'est? Eh bien, le risque premium, c'est l'équité nécessaire. Donc on en revient, qu'on vient de calculer. L'équité nécessaire, là, qu'on vient de calculer avec le risque premium, avec le bubble factor, pardon, divisé par l'équité nécessaire anti-PV. Donc tu vois ce que je te disais tout à l'heure, le risque premium, à contrario du bubble factor. Le bubble factor, lui, il nous donne l'équité nécessaire à l'instant T sous pression ICM. Le risque premium, lui, il nous donne l'équité à rajouter à notre équité nécessaire anti-PV. C'est juste deux facteurs qui se rejoignent, qui servent à la même chose, mais qui sont pas similaires. Enfin, du moins, c'est des calculs différents, tout simplement. Le risque premium, lui, il nous donnera l'équité à rajouter à notre équité en CEV. Tu vois, ce que je marquais, ce sont tous les deux, ils arrivent tous les deux à la même conclusion, mais avec des calculs différents, tout simplement. Donc, si on prend dans notre cas le risque premium, on prend l'équité nécessaire divisé par l'équité en CEV. Imaginons qu'on ait une équité anti-PV, qu'on ait besoin de 50%. On va juste refaire le calcul qu'on avait fait tout à l'heure. Donc on avait un bubble factor à 1.5, hop, pour avoir l'équité nécessaire, 60, moins 0,50 du coup. Bref, je me suis embrouillé, t'as compris. Ça nous donne un risque premium de plus 10%. Donc en fait, au fur et à mesure que le tournoi avance, d'ailleurs on va penser non plus en équité GPV, mais en équité risque premium, donc ERP. C'est juste qu'on va devoir avoir besoin de plus d'équité pour call les tapis, comme on va devoir avoir besoin de plus d'équité pour float et tout ce qui s'ensuit. Et ça, bien avant la bulle, la valeur des jetons, elle augmente très tôt dans le tournoi. Et donc, c'est quelque chose qui rentre en compte directement, qui est important d'assimiler. Et c'est ça qui régit d'ailleurs une grosse partie de l'ICM. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour te montrer un peu les interactions en dehors de la valeur de notre stack en euros. L'ICM, c'est le modèle mathématique qui nous permet de convertir notre stack en euros, mais derrière, il y a aussi d'autres choses qui rentrent en compte et qui régissent les concepts d'ICM et la façon dont tu vas jouer les tournois de manière générale. Donc j'espère que tu auras kiffé. Ce que je vais faire après ça, c'est que je vais faire une petite vidéo où je review une table finale pour qu'on mette tout ça en pratique, qu'on voit un peu les différents spots et comme ça on pourra aussi parler des autres concepts que j'ai mentionnés que sont levé futur et le collision effect. Et donc on fera un petit melting pot de ça où on met le bubble factor, EV futur, collision effect. Bref, un truc bien cool
et bien barbant pour certains. Tout dépend de ce que tu as envie de voir. Donc, je te laisse là-dessus. Je te souhaite de passer une bonne journée et sur ce, je te dis à la prochaine. Ciao.